Et on continue à parler de cette situation au Soudan avec Olivier Rafovitch. Bonjour, vous êtes chercheur au GISS, ancien officier de réserve de Tsahal. Vous connaissez très bien cette région d'Afrique. Est-ce que ces libérations de ces 4 ministres, c'est le signe que le chef de l'armée finalement cède aux pressions internationales et en particulier à celles des États-Unis selon vous? Bonjour. Non, c'est pas du tout que le général Burhan cède aux pressions américaines. Il y a ici du côté du général Burhan, qui était déjà le chef du gouvernement transitoire pour une période de 2 à 3 ans. Il y a ici une volonté de stabiliser le Soudan. Il y a des problèmes graves dus à des forces islamistes intégristes, à des groupes terroristes qui essaient de créer une instabilité permanente au Soudan. L'armée est l'élément le plus puissant, également le plus stabilisant au Soudan, même si de l'extérieur cela paraît être un coup d'État, ce n'est pas du tout un retour à une dictature. C'est une nécessité interne soudanaise. Et dans le dossier des relations entre le Soudan et Israël, ce dit coup d'État n'a aucun impact négatif sur les relations entre Israël et le Soudan. Et quelque part, Israël est devenu presque l'intermédiaire, le facilitateur pour trouver une porte de sortie à cette situation. Et il se peut que la libération des 4 ministres qui faisaient partie du gouvernement avec des civils et des militaires ensemble soit quelque part une preuve que le général Burhan ne veut pas d'aggravation face à l'Occident et face à Washington. Et justement, alors pourquoi ça pose tant de problèmes aux États-Unis, ce coup de force, alors que finalement en Égypte il y a eu un coup de force de l'armée il y a 5 ans et il n'y avait pas de problème du côté de Washington? Alors là, vous me posez une question qui est un peu plus large sur l'influence américaine. Actuellement, à l'heure où nous parlons, il y a une crise beaucoup plus dramatique, beaucoup plus grave. Elle est en Éthiopie, qui se trouve, évidemment, c'est un pays voisin du Soudan, une guerre civile terrifiante avec des dizaines de milliers de morts et une possibilité que les rebelles tigréens attaquent et prennent Addis Abeba et renversent le gouvernement en place. Là aussi, les Américains demandent un retour au calme. Mais les demandes américaines, si vous me permettez, n'ont aucun impact, ni en Éthiopie, ni au Soudan, ni en Guinée, ni au Mali. Il y a ici des problématiques internes de ces pays africains. Et il faut voir, non pas aller contre ce qui se passe, mais c'est d'accompagner les processus pour savoir comment, en fait, être impliqué pour trouver des solutions. Mais aller contre et demander tout d'un coup à la rue d'aller contre le gouvernement militaire de Khartoum, et de vous à moi, de la naïveté la plus grande du côté américain. Mais est-ce qu'à moyen terme, selon vous, le général Burhan veut intégrer des civils dans son gouvernement? Le général Burhan, ce qu'il veut aujourd'hui, et nous savons qu'il est également en relation avec Israël, donc on a aussi, nous, du côté israélien, des informations, extrêmement précises et extrêmement fraîches. Il y a une délégation qui est partie il y a quelques jours rencontrer le général Burhan, qui était lui-même en Israël il y a 3 semaines à peu près. Eux, ce qu'ils veulent, c'est, je répète, stabiliser un Soudan qui sort de 30 années de dictature terrifiante sous le contrôle du dictateur Omar al-Bashir. Et on ne remplace pas une dictature juste avec des mots. Il faut stabiliser, il faut encore une fois enlever les terroristes. Je vous rappelle qu'il y a à peine 3 semaines, le gouvernement soudanais a mis hors la loi et a mis dehors tout ce qui était propriété du Hamas et finances du Hamas, et tout ce qui pouvait être de loin ou de près relié au groupe terroriste palestinien islamiste, le Hamas. Donc il y a ici une volonté du général Burhan, de trouver la meilleure manière possible pour revenir au processus de ce qu'on appelle de stabilisation, de transition, si vous me permettez, mais avec des éléments qui vont être véritablement stables. Or, il y a toujours un risque, un risque des éléments islamistes intégristes, parfois également liés à l'Iran de loin, qui était très proche du Soudan à l'époque du dictateur, reviennent et fassent que le Soudan redevienne, un pays chaotique et un pays extrêmement instable. Merci beaucoup Olivier Rafovitch d'avoir répondu à ces questions en direct sur i24 News.